Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui va être la suite de cette vidéo. Et vous avez vu qu'en 2 jours j'ai eu beaucoup de visiteurs, mais en fait comme j'ai publié la vidéo 2 jours avant la tempête et qu'elle est restée dans YouTube, j'ai eu plein de visiteurs, mais bon. Et puis ça me fait chaud au cœur de voir 9 pouces en plus. Parce que c'est difficile de comprendre, même si l'explication, je le fais le plus simplement du monde, je sais que ça peut être difficile pour les gens de comprendre. Mais je le fais le plus simplement du monde. Donc après, il faut regarder quoi. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai envie de faire. C'est que je vais naviguer dans la vidéo comme ça. Et on va voir ce qu'il y a dans la vidéo. Vous remontrer un petit peu ce que j'avais dit dans ma vidéo, dans cette vidéo. Qui s'appelle Tempête d'Amélie du 3 novembre 2019. Comprendre ma prédiction. Et voir mes calculs. Donc voilà, ça sera les nouveaux calculs. Et je vais vous expliquer les trucs. Mais avant de vous expliquer les trucs, je vais vous redire exactement ce que je vous avais dit au début de la vidéo. Je vous ai dit que pour faire de la prédiction, il faut... C'est pas dans une boule de cristal, ni dans une tasse de thé qu'on peut faire une prédiction, parce que c'est logique, c'est mathématique. Donc, la compréhension était de dire aux gens que pour comprendre le futur, il faut comprendre le passé. Et donc, nous allons refaire ça. Mais ce que je vais vous montrer dans les vidéos, c'est la logique que j'avais dit dans cette vidéo, et puis celle d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait une nouvelle découverte. Et je vais vous montrer tout de suite ma découverte. Donc, ici, c'est la découverte que j'ai fait aujourd'hui. C'est en fait, je vous ai dit, hein, c'est en regardant dans le passé qu'on comprend le futur. C'est ça la théorie du devin. Ça veut dire le devin, c'est pas en regardant dans une boule de cristal. Comprenez? Et là, il y a le 2032 de la tempête Miguel. Parce que regardez bien, la date de la tempête en France, la date de la tempête en France de 1999, c'est la plus puissante de la planète, pas de la planète, mais la plus puissante en France, qu'on n'a jamais connue. Parce que moi, je me souviens, tous les arbres étaient arrachés, mais j'avais été jusque dans les Vosges. J'avais traversé la France peu de temps après la tempête et tous les arbres étaient arrachés. J'ai vu ça sur des kilomètres. Ça s'arrêtait jamais. Le paysage était ouf. Et je l'ai vu de mes yeux. Alors, je peux vous dire que la tempête de 1999, c'est un sacré truc. Hein. Et vous voyez que ça forme Satan avec l'éclipse en France. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit? C'est en gardant le passé qu'on comprend le futur. Parce que la tempête en France, plus la date de l'éclipse totale en France, ça forme Satan. Donc, la date d'anniversaire de Satan forme le 2032, qui est la tempête Miguel, qui forme... Même j'ai dit Miguel, c'est carrément mon nom, en espagnol. Parce que mon nom en espagnol, c'est Miguel. Et mon nom, c'est Michael. Donc vous voyez que la date d'anniversaire de Satan, là on retourne dans la vidéo. La date d'anniversaire de Satan, c'est le 26 juillet, c'est la fin de la canicule. La fin de la canicule de 2019, la deuxième, sur la date d'anniversaire de Satan. Donc c'est pour ça que quand je vous montre le 2032 ici, c'est la tempête Miguel qui forme le 2032. Et donc en fait, ici j'avais placé la photo de la bombe atomique, mais en fait le chiffre qui se trouve là, avec le 2033, c'est la tempête Amélie, la deuxième en France. Le truc avec pardon, c'est la deuxième tempête en France. Donc concentrez-vous 2 secondes. Ça c'est ce que je vous avais montré. Je vous avais montré le message total était 2028 plus 2033. 2028 est ma date d'anniversaire de Dieu, 2038, pardon, 2038, et le 2033 de la tempête Amélie. Et ça forme 2038 plus 2033, 4071, qui est
la fin de la canicule. Mais la fin de la canicule, c'est la date d'anniversaire de Satan. Satan est né le 26 juillet. Maintenant, regardez bien. Regardez bien, j'ai fait le même calcul. Exactement le même. J'ai pris la tempête en France et j'ai pris ma date d'anniversaire, qui est la date de l'éclipse totale en France, de 1999, puisque je suis né le 11 août. Donc c'est la date de l'éclipse en France. Et la date de l'éclipse en France totale est ma date d'anniversaire, puisque je suis né le 11 août. Et donc ça forme Satan. Et là, on a fait le même calcul. Le même. Exactement le même. On a pris la date de la tempête, Amélie, 2033. Et on a pris ma date d'anniversaire, 2038. Et ça forme le 4071, qui est la fin de la canicule, qui est la date d'anniversaire de Satan. Parce que Satan, c'est le 2032 ici. La tempête Miguel. Voilà. On passe à la suite maintenant. Bon, avant qu'on commence, je voudrais simplement vous faire les opérations oralement comme ça sur le 2032. Alors, parce que je vais pas faire, il n'y a pas tous les tableaux, vous voyez. Je vais le faire oralement, mais je vais vous le montrer. Regardez bien l'opération qui se trouve là, ici. Ici, c'est mon nom. Vous voyez qu'ici, c'est Michael. Mon nom aussi, qui veut dire Miguel, qui veut dire Michael. Et donc ici, j'ai fait une conclusion, mais ça, on reviendra après. Et je veux simplement vous expliquer le 2032. En fait, c'est le nom de mon père. Mon père est né en 1932. Et donc, vous voyez que le 2032, il est très important parce que la date de naissance de mon père forme le mot église. Donc mon père est né le 20 mai 1932 égale 1957. Le mot église. Et donc regardez bien dans la vidéo, je vous montre ma date d'anniversaire qui forme le mot église et Notre-Dame de Paris qui brûle, qui a brûlé Notre-Dame, un énorme incendie forme le mot église comme ma date d'anniversaire en 2019. Et vous voyez que la date de l'éclipse annulaire sur la date du tsunami, celle de 2004, si tout le monde se souvient, le tsunami de 2004 était le 26 décembre. D'accord, donc là c'est une éclipse le 26 décembre sur la date du tsunami de 2004. Il forme le mot église. Et comme mon père s'appelle Ricardi, et que je porte son nom, le 2032 en 2019 il est super important. Parce que la date de naissance de mon père forme le mot église. Et ce que je dois vous faire comprendre, c'est que cette opération, donc regardez bien, Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Le chiffre 33 est dans le mot diable. Et en plus, 1939 est dans le mot Dieu. Début de la Seconde Guerre mondiale. 1939 est dans le mot Dieu. Et il devient chancelier du Reich en 1933 et dans le mot diable. Et sa date d'anniversaire à Adolf Hitler en 1933 forme le mot église. Et donc vous voyez que le 2032 de la date d'anniversaire de Satan en 1999, je vous ai dit qu'il faut regarder le passé pour mieux comprendre le futur. Voyez? La conclusion là, le mot église. Pas église, pardon. Éclipse. Et on peut, si on veut une église, moi je rajoute le mot croix. Ben oui, parce que le mot croix et le mot église aussi. Donc, date du séisme en Haïti, 4033. Alors ça c'est très important parce que si ça forme le 4033 ici, qui est dans le mot diable, ma date d'anniversaire forme le 4039, qui est dans le mot Dieu. Rappelez-vous, c'est aussi 72, qui veut dire Hitler, qui est 33, plus 39, égale 72. Hitler, c'est 72. Hitler devient chancelier du Reich en 1933, et en 1939, c'est la Seconde Guerre mondiale, et ça forme 72. Mais le chiffre 39 est dans le mot Dieu.
Donc, vous voyez que c'est très important que si là il y a eu 240 000 morts, le 2023 c'est ma date d'anniversaire en 2010. Et la date d'anniversaire d'Adolf Hitler en 1999 c'est le 2023. C'est comme ça qu'on remonte les pistes vers les chiffres. Donc vous voyez, j'avais fait l'histoire là, ça c'est incroyable. La date de l'explosion de gaz à Paris. L'explosion était l'acte 9 des Gilets jaunes et l'explosion a eu lieu à 9h du matin pile. Même pas à 9h01, hein, pile à 9h du matin dans le 9e arrondissement. Et là je dis, tu vois les coïncidences. Bah ouais, la coïncidence. 9h pile du matin, l'acte 9 des Gilets jaunes dans le 9e arrondissement. Et ça forme l'explosion de gaz incroyable sur Paris. Si vous regardez dans YouTube, vous écrivez 12 janvier 2010, explosion de gaz à Paris. Vous allez voir ce que c'est. Rappelez-vous. Et là, direct, ça forme Satan. Tout de suite, le 2032 était important en 2019, puisque c'est la tempête Miguel. Donc je vous explique un dernier petit truc. Ça c'est important, c'est que nous avons vu dans la vidéo, alors là faut remonter ici. Ici je parle des pleines lunes, à 6 minutes 29. Ici je parle des pleines lunes, je montre celle de 2019, elles forment toutes les 2042. Et nous savons qu'il y a eu une pleine lune le 26 décembre, qui a été le tsunami de 2004. Donc toutes les pleines lunes forment le 2042, ça c'est ce que je vous ai expliqué dans la première vidéo là. Et donc ici je vous montre comment j'ai utilisé le 2042. J'ai utilisé la tempête Miguel, plus la date de la tempête Amélie qui forme 4065. Mais comme la mer a un impact direct avec la Lune, puisque nous avons vu que la date de... Donc vous voyez que la date de la tempête Amélie du 3 novembre 2019 forme le 2033 du diable et le 4052 du mot lune. La lune, c'est le 52. Donc la lune a une incidence avec la mer. Vous comprenez? Et donc, quand je vois que ça forme mon nom ici, eh ben j'ai tout de suite compris que c'était la lune. C'est la lune, puisque toutes les pleines lunes de 2019 forment le 2042 et qu'il y a eu un tsunami en 2004. Le 26 décembre, qui formait le 2042 de toutes les pleines lunes de 2019. Parce que si toutes les pleines lunes de 2019 forment le 2042, ça ne peut être que ma date d'anniversaire, la date du tsunami de 2004, qui forme le 2042, plus ma date d'anniversaire en 2004, qui forme mon nom, Ricardi. Donc si ici, la tempête Miguel et la tempête Amélie forment mon nom, ceci ne peut être que le tsunami de 2004, avec ma date d'anniversaire en 2004, qui forme le 2023, qui forme mon nom, Ricardi, puisque le 2042 ici, c'est mon nom, Michael. Donc voilà, je vais finir la vidéo. Je sais que la fin est peut-être un petit peu trop compliquée pour certaines personnes d'arriver à cette idée-là, à mon nom. Mais bon, je vais pas refaire la discussion du frelon plus l'abeille et tout ce que je vous avais dit, parce que c'est mon nom, c'est frelon plus abeille. Comprenez? Et donc, je vous montre ça comme ça après. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.